L'autonomisation économique est un droit en fait, de toute personne pour qu'elle puisse subvenir à ses moyens de vie et d'épanouissement. Alors pourquoi on en parle beaucoup plus pour la femme, beaucoup plus que pour l'homme? Parce que dans la réalité des choses, c'est vrai que la femme est moins indépendante économiquement que l'homme. Si on prend que par exemple le taux d'activité économique au niveau du Maroc, qui aujourd'hui il est entre 19 et 20% pour la femme, il est aux alentours de 70% pour l'homme. Et donc on voit avec les chiffres que l'homme économiquement est plus présent. Le réel nous dit autre chose. Le réel nous dit que les femmes sont dans l'informel et que cet informel est à lire doublement. Il est à lire parce qu'il nous dit que les femmes sont là, mais elles ne sont pas comptabilisées dans tout simplement ce qu'on appelle la comptabilité publique et puis le calcul du produit intérieur brut. Et elle travaille surtout dans l'informel, dans des conditions précaires et qui ne lui assurent aucune protection sociale, absolument aucune garantie de pérennité dans son travail. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui chefs de famille, mais elles sont chefs de famille dans un espace, comme je l'ai dit, surtout informel. On pourrait estimer le nombre de familles qui sont dans le type autre que le type classique. On pourrait estimer qu'ils constituent 50% des familles. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons les veuves. Elles sont très nombreuses parce qu'il y a un important gap entre l'âge du mariage pour les hommes et pour les femmes. Il y a les femmes divorcées qui sont de plus en plus nombreuses, qui doivent aussi assumer leurs enfants souvent toutes seules. Il y a les femmes qui sont mariées avec la Fatiha et qui sont abandonnées simplement et purement par leur mari, et elles sont très nombreuses. Il y a les mères célibataires. Tout ça, ce n'est pas pris en compte. Et là, nous avons les chiffres du budget temps du HCP qui a été fait en 2012, qui nous dit que les femmes travaillent, 79% de leur travail se fait dans le domaine domestique non rémunéré. Et seuls 21% de leur travail est un travail professionnel. Parler aujourd'hui de l'autonomisation économique des femmes n'est pas un luxe, n'est pas un facteur seulement de modernité, mais c'est même une urgence sur le plan socio-économique. C'est une question qui est placée comme une priorité. En fait, on l'a vu à travers un certain nombre de référentiels dans notre pays, notamment les orientations royales. Sa Majesté est revenue plusieurs fois sur justement l'épanouissement et le développement et la cause féminine d'une manière générale. Au niveau du nouveau modèle de développement également, qui a beaucoup insisté à ce que le taux d'activité de la femme, le taux d'activité économique qui est de 19-20%, devrait passer à 30% et jusqu'à 45% à l'horizon 2035. Et c'est pour ça que ça devient une responsabilité, notamment bien sûr gouvernementale, mais également des tissus associatifs. Nous avons une constitution qui n'est pas encore appliquée comme il faut. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes en pleine attente d'un nouveau code de la famille qui garantit une égalité homme-femme à tous les niveaux. Il faut un changement juridique au niveau du code de la famille, aussi au niveau du code du travail, au niveau du code pénal. Il y a les violences à l'égard des femmes qu'il faut aussi, il y a la loi 103.13 qu'on doit appliquer, mais qu'on doit améliorer aussi. Il faut mettre en place des politiques, il faut changer les mentalités aussi. Il faut qu'il y ait une égalité homme-femme juridique qui permet à la femme d'accéder à l'emploi, à créer sa propre entreprise si elle le souhaite, sur le même pied d'égalité homme-femme. Le PNUD vient de nous dire que le revenu individuel brut des hommes est 4 fois supérieur au revenu individuel des femmes. Parce qu'à travers les salaires, on a vu le travail gratuit des femmes, à travers les différents types d'indemnités de différents types qui viennent tous dans la poche des hommes, la tutelle exclusive des hommes sur les enfants fait que c'est eux qui reçoivent l'argent des enfants qui est destiné aux enfants, ou les remboursements de frais médicaux, ou tout ça, ça va dans la poche des hommes. Alors tout ça, bon, ça crée, sans compter l'héritage. Comment voulez-vous qu'il n'en soit pas autrement que d'avoir les femmes, disons, sont lésées dans leurs droits économiques? C'est la quête de la dignité. C'est la quête donc de vivre dans un environnement décent avec une possibilité d'être à sa propre prise en charge sans avoir à tendre la main, sans avoir à vivre l'insoutenable. C'est pour cela qu'il faut des politiques publiques régionales, voire locales. Nous sommes à plus de 1550 communes. Et donc chaque commune, du fait de ce qui lui est imposé par la loi, elle est obligée d'être dans l'animation économique. Chaque commune doit prendre le pool
donc de chaque citoyen ou de chaque individu qui réside dans cette commune pour voir où l'on est sa situation économique, pour voir où elles sont les insuffisances ou les sources de précarité et même de pauvreté qui touchent forcément les femmes. Donc faire des politiques locales, régionales, nationales, à même d'amener les femmes à être les égales des hommes, à la fois en termes d'employabilité, mais aussi en termes de création d'emplois. L'autonomisation, c'est d'abord la quête de la dignité. La dignité, elle est humaine. C'est une action multiforme qui passe par les pans de la société, éducation, culture, l'aspect juridique, l'aspect vie à l'intérieur des organisations, qu'ils soient administration ou entreprises. En un mot, il s'agit d'un projet de société. Il s'agit d'un projet de société, il ne s'agit pas d'agir sur un volet au détriment des autres, mais agir sur plusieurs volets, de considérer que c'est une orientation stratégique de notre pays.